paraître pour la nuit. Mon travail était toujours occupé. Je courais partout pour m'assurer que chaque bar avait suffisamment d'alcool. Je servais des boissons aux clients et je m'assurais que tout était en ordre pour les serveuses. Mais cette nuit était différente. J'avais l'impression d'entrer dans la nuit avec un peu plus de confiance, et j'étais prête à relever le défi de veiller à ce que tout se passe bien. En franchissant les portes du bar, j'ai ressenti la montée d'énergie habituelle, les gens riaient, la musique jouait et le bruit des verres qui tintent. C'était toujours chaotique, mais d'une certaine manière, j'ai adoré. J'étais déterminée à offrir à chacun ses boissons, à m'assurer que la soirée se passait bien et à faire tout ce que je devais faire pour en faire un succès. Il s'est avéré que la robe que j'avais choisie était encore plus jolie que ce que j'avais imaginé. J'étais entrée en me sentant bien, mais quand mon patron m'a vue, ses yeux se sont illuminés, et il m'a immédiatement complimentée sur mon apparence. J'ai souri, flattée par l'attention, et j'ai pensé qu'il était peut-être juste gentil. Après quelques instants, il m'a appelé et m'a dit de le voir dans son bureau lorsque j'aurais fini mon travail de la nuit. Je me suis dit que cela pourrait être bien, peut-être qu'il va me proposer une augmentation ou quelque chose de sympa. Je me sentais un peu nerveuse, mais aussi curieuse. La soirée avait été chargée, et j'espérais que cela signifierait quelque chose de positif pour mon travail acharné. J'ai frappé à la porte de son bureau, et sa voix m'a appelé de l'intérieur, « Entrez, et s'il vous plaît, fermez la porte derrière vous. » Je suis entrée, pensant que tout était normal, mais dès que je suis entrée, l'atmosphère a changé. Il m'a regardé d'une manière qui m'a fait tourner l'estomac. Il n'a rien mentionné de mon travail acharné ni fait aucun éloge. Au lieu de cela, il a dit quelque chose qui m'a profondément choquée. Il m'a dit que si je voulais garder mon emploi, je devrais faire quelque chose de terrible, quelque chose de complètement mal. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, et je me suis figée pendant un instant. Je n'ai pas pu croire ce que j'entendais. Je ne savais pas quoi dire ou faire. Je l'ai regardé, ressentant un mélange d'incrédulité et de colère. Je savais que ce n'était pas bien. Je n'ai pas dit un mot, pas une seule chose. Je me suis retournée, j'ai marché droit vers la porte et je suis partie. Dès que je suis sortie, j'ai senti le poids s'éloigner de ma poitrine. Je n'ai pas regardé en arrière, et je ne l'ai jamais regretté. Je savais dans mon cœur qu'aucun travail, aussi difficile soit-il, ne valait la peine de compromettre mes valeurs. Je ne suis plus jamais revenue à cet endroit, et j'ai continué, plus forte et plus déterminée que jamais à me défendre. Quand je suis enfin rentrée à la maison, j'avais l'impression que tout tournait. Mon esprit était plein de pensées, et j'avais besoin de me vider la tête. J'ai décidé de faire une promenade, espérant que l'air frais m'aiderait à me débarrasser des mauvais sentiments qui me pesaient. Les rues étaient calmes, et la nuit commençait à tomber, mais cela ne me dérangeait pas. Ça faisait du bien de sortir et de bouger. En marchant, j'ai commencé à réfléchir à mes prochaines étapes. J'avais besoin d'un travail, et je ne savais pas par où commencer, mais je savais que je devais continuer à avancer. J'ai erré dans les rues familières, perdu dans mes pensées, jusqu'à ce que je me retrouve à marcher sous un viaduc, un endroit par lequel je passais souvent mais auquel je ne prêtais jamais vraiment attention. Le bruit de mes pas résonnait dans l'espace vide sous le pont. Soudain, j'ai entendu quelque chose derrière moi, un bruit qui a fait battre mon cœur plus vite. Avant que je puisse réagir, un homme a sauté au sol derrière moi, et j'ai entendu le bruit indubitable de pas de course. Mon estomac s'est effondré, il me poursuivait. Je ne savais pas quoi faire. Mes jambes étaient lourdes, et la peur me serrait la poitrine. J'avais l'impression que le monde autour de moi ralentissait, mais les pas de l'homme devenaient de plus en plus forts et plus proches. La panique s'est installée lorsque j'ai réalisé qu'il gagnait du terrain sur moi. Mon souffle était court alors que je cherchais désespérément un endroit où me cacher. Puis, en un éclair, j'ai vu une cour avec une autre clôture. Sans réfléchir, je me suis précipitée vers elle, priant pour pouvoir y arriver. J'ai sauté par-dessus la partie basse de la clôture et j'ai atterri dans le jardin de quelqu'un, le cœur battant à tout rompre. Je m'accroupis, essayant de rester aussi silencieuse que possible. L'homme n'a pas arrêté de me poursuivre, mais au moins il ne pouvait plus me voir. Je restais figée, essayant de calmer mes pensées qui s'emballaient, mais la peur était insupportable. J'ai alors réalisé que j'étais plus terrifiée maintenant que je ne l'avais été au bar avec mon patron. Là, au moins, j'avais un choix,
un choix que j'étais capable de faire. Mais ici, dans le noir, il n'y avait pas de choix, personne pour aider. Je devais juste espérer qu'il abandonnerait et me laisserait tranquille. C'était comme si la poursuite ne finirait jamais. Quand je suis finalement rentrée chez moi, j'étais épuisée, pas seulement physiquement mais mentalement. Mon esprit était une tempête de pensées, et je ne pouvais pas me débarrasser de la lourdeur qui semblait peser sur moi. J'ai marché directement jusqu'à ma chambre, toujours dans cette robe, mais je ne me sentais plus belle. C'était comme un rappel de tout ce qui venait de se passer, un symbole de quelque chose dont je n'aurais jamais voulu me souvenir. Sans réfléchir, j'ai attrapé la robe et je l'ai jetée à la poubelle. En la regardant atterrir dans la poubelle, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu triste. C'était vraiment une belle robe, celle que j'avais autrefois été si fière de porter, mais maintenant, elle ne contenait plus que de mauvais souvenirs, et je savais que je ne la porterais plus jamais. Je suis restée assise sur mon lit pendant un moment, regardant l'espace vide de ma chambre. Tout semblait différent, mais je savais que je ne pourrais pas rester éternellement dans cet endroit. J'avais besoin de repartir à zéro. L'idée de trouver un autre emploi me paraissait écrasante, mais je ne pouvais pas abandonner. Je devais continuer à avancer. Après un certain temps, j'ai pris ma décision. Je trouverai un nouvel emploi qui me permettrait de recommencer, loin de toute la négativité que je venais de vivre. J'ai commencé à chercher des postes vacants, et bientôt, je suis tombée sur un emploi dans un hôtel local. Ce n'était pas exactement ce que j'avais fait auparavant, mais c'était la bonne décision. Un travail dans un hôtel me donnerait la chance de rencontrer de nouvelles personnes, d'acquérir de nouvelles compétences et surtout de laisser derrière moi tout ce qui m'avait blessé. C'était un nouveau départ, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai donc postulé et j'espérais le meilleur. Il était temps de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. J'ai eu le même travail dans un autre hôtel, et cette fois, les choses semblaient se mettre en place. Bien sûr, cela n'a pas été facile au début. Il y avait encore des défis, de nouvelles personnes à connaître et des tâches inconnues à apprendre, mais j'étais déterminée et cette fois, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Chaque jour, je travaillais dur, en restant centrée sur mes responsabilités. Ce n'était plus seulement une question de travail, il s'agissait de reconstruire ma vie et de créer quelque chose de meilleur pour moi-même. Petit à petit, les choses ont commencé à s'améliorer. Je me sentais plus en confiance, et chaque jour était un peu plus lumineux que le précédent. Mais quelque chose d'autre s'est produit en cours de route, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Au fur et à mesure que nous passions plus de temps ensemble, à rire, à partager des histoires, à nous entraider pendant les jours difficiles et à nous soutenir mutuellement, j'ai réalisé que je tombais amoureuse de lui. C'était le genre d'amour que je n'avais pas vu venir, mais c'était tellement naturel. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment heureuse, pas seulement à cause du travail ou du nouveau départ, mais parce que j'avais trouvé quelqu'un qui tenait à moi. Les choses s'amélioraient, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que ce nouveau chapitre de ma vie se déroulait enfin comme je l'avais toujours espéré. Un jour, alors que j'allais au travail à pied, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai tourné un coin et il était là, mon ancien patron, celui que j'avais quitté il y a des mois. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. C'était comme si le monde s'était arrêté un instant. Il avait exactement le même aspect, vêtu de son costume habituel, son visage arborant cette expression suffisante et familière. Mais cette fois, quand il m'a vu, son visage a complètement changé, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et il recula d'un pas, comme s'il n'arrivait pas à croire que je me tenais devant lui. Je suis restée là un moment, ressentant un mélange d'émotions. Une partie de moi avait envie de s'éloigner, de faire comme si je ne l'avais pas vu, mais une autre partie de moi, celle qui s'était battue si durement pour m'éloigner de lui, se sentait étrangement calme. C'était comme si le revoir n'était plus une source de peur ou de colère. J'étais différente maintenant, plus forte et plus confiante. Je m'étais éloignée de lui une fois et je n'avais aucune intention de retourner à cette vie. Il sembla se ressaisir rapidement et s'avança, essayant d'agir comme si tout était normal. Il a demandé « Comment allez-vous » Sa voix était plus douce que dans mes souvenirs, presque polie, comme s'il essayait de rattraper le passé. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'il n'était pas seulement surpris de me voir, peut-être qu'il était même un peu inquiet. Je l'ai regardé pendant un long moment, mon esprit s'emballant.
Une partie de moi ressentait un sentiment de justice, sachant que je m'étais défendue et que je m'étais éloignée quand j'en avais besoin. J'ai finalement répondu d'une voix calme et ferme, « Je vais bien, merci d'avoir demandé. » Puis, sans dire un autre mot, je me suis retournée et je suis partie, le laissant debout dans la rue. Tandis que j'avançais, j'ai ressenti un sentiment de liberté dont je n'avais pas réalisé qu'il faisait partie de moi depuis le début. Mon passé était derrière moi, mais je n'étais plus liée par lui.